Bonjour à tous, c'est l'heure de votre série préférée où j'analyse, je juge vos vidéos et notamment vos courts-métrages de fiction, où ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir d'avoir un retour un peu, on va essayer d'être constructif et surtout pédagogique. Alors accrochez-vous parce que ça va tailler dur, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Alors, il s'agit du court-métrage Guerre secrète, le deuxième court-métrage que je critique sur ma chaîne de Quentin, de chez Vectan Productions. L'ami Quentin, je te salue. Donc ça me fait plaisir de chaque fois de regarder ces courts-métrages parce que je vois un peu l'évolution. Et puis en plus, il se sert un peu de mes conseils, ce qui fait plaisir. Et justement, on va en parler. Donc Guerre secrète est un petit court-métrage fort sympathique. Avec Quentin, c'est que c'est bon, c'est souvent des films un peu d'époque. Et c'est vrai que ça donne une certaine plus-value à l'image. C'est sûr que c'est toujours mieux de filmer quelqu'un entre quatre murs blancs. Et voilà, il y a des petits trucs qui sont sympas et d'autres que je trouve un peu dérangeantes. Alors, on va les exprimer. J'ai pris des notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être un peu très organisé cette fois-ci. Bien évidemment, vous pouvez voir le film dans le fiche ici. Et il y a aussi le making-of. Comme ça, vous pouvez regarder le film et voir le making-of. Bien évidemment, je vais passer quelques extraits pour expliquer certains points. Mais voilà, si vous voulez voir le film entier, il dure pas longtemps, il est sympathique. Il est dans les fiches. Alors, on va commencer sur le choix du matériel. Quand on regarde le making-of, etc., et quand on connaît Quentin, on sait qu'il travaille avec son matériel perso, donc il ne s'agit pas de matériel de location. Le truc, c'est que parfois, c'est un peu insuffisant, il peut manquer des petites choses qui seraient bon à louer. Voilà, c'est pas forcément des choses qui coûtent très très cher, mais on va en parler. Pour le choix de la caméra, alors c'est un peu difficile parce que j'ai aucune attirance sur cette caméra C70. Alors non pas sur la C70, mais sur Canon tout court. L'image Canon, voilà, j'y arrive pas, même s'ils ont fait énormément d'améliorations avec le gamma logarithmique. On le voit bien d'ailleurs sur le making of. On sent qu'il y a effectivement 16 diaph de dynamique, etc., etc. Mais j'arrive pas à m'y faire. Voilà, je trouve l'image de ce court métrage un peu trop vidéo. Voilà, un peu trop. En plus, l'étalonnage est très simple, c'est un étalonnage très Rec 709. Il n'y a pas trop d'identité dans l'étalonnage. Pour un film d'époque, c'est un peu dommage. Et je trouve que ça fait un peu trop vidéo, court-métrage, quoi. Voilà, l'image, l'étalonnage et l'image me gênent, puisque je sens qu'il n'y a pas d'identité sur cette fiction. Sur le choix des optiques, alors, justement, ça tombe bien, j'ai fait cette vidéo juste après vous avoir fait 2 vidéos successives sur le choix des optiques qui est important, et je trouve que notamment dans les choix des optiques qui sont majoritairement des optiques photo, Sigma, Canon, etc., je trouve que voilà, il n'y a déjà pas de charme à la caméra, il n'y en aura pas non plus au niveau optique, où on reste sur des optiques qui sont très 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 bons, très quali. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait où tout le monde a cru que je n'aimais pas les optiques Zeiss. C'est absolument pas vrai, j'ai même fait des téléfilms, pas mal de téléfilms avec du Zeiss. C'est que parfois, je disais que le combo hybride Zeiss était pour moi trop piqué, trop dur, et qu'il fallait forcément filtrer tout ça. Et justement, c'est ce que je reproche un peu sur ce court-métrage, où, et on va en parler après sur quelques exemples, l'image est trop sharp, trop piquée. Et d'après ce que je vois sur le court-métrage, il n'y a pas de filtre de diffusion, puisque je ne vois pas de matbox, je vois simplement l'optique. Donc Quentin, s'il te plaît, le prochain, fais-moi plaisir, mets-y une petite matbox, et mets-toi un petit filtre de diffusion, celui que tu as envie. Vraiment, celui que tu as envie, mais diffuse-moi ça. Parce que j'ai regardé ton projet sur mon téléphone, sur mon iPad 13 pouces et sur ma télé 4K 75 pouces. Et sur la télé 4K 75 pouces, c'est horrible. C'est franchement horrible. Ça me fait penser à un téléfilm que j'ai fait où j'ai eu mal au cul. Parce que j'avais fait un combo pareil d'optique qui était trop dur. C'était Red Dragon et c'était Ultra Prime Zeiss. Et j'avais filtré, et c'était encore trop dur. Donc attention, je trouve que l'image est beaucoup trop sharp. Et on va en parler sur quelques exemples. Pour moi, le choix de caméra et le choix d'optique, c'est pas le choix que j'aurais fait. Moi, je serais parti plus soit sur une Red, soit sur une Alexa. Ça manque de charme, d'ambiance, de tout ce qu'on a pu répéter sur les vidéos précédentes qui font parfois un rendu assez cinématographique, assez charmant de la vidéo. Pour ce qui est du matériel lumière, pareil, c'est du matériel lumière qui appartient donc à Quentin. Alors je connais très bien ce genre de matériel. Pour moi, c'est très bien, c'est nickel. On peut faire pas mal de choses déjà. Je trouve qu'il n'y a rien à ajouter, c'est parfait, c'est bien, c'est du bon matos.
Et c'est matos rapide à utiliser et c'est très bien. Bien évidemment, il y a une énorme amélioration. Alors, deux améliorations majeures hein, sur ce court-métrage. Déjà, c'est que j'ai vu que Quentin s'est entouré d'une équipe technique, c'est-à-dire d'un chef-op, d'une assistante caméra, voilà, d'une vraie équipe derrière la caméra et qu'il n'est pas tout seul. Et ça, c'est un plus parce que ça permet réellement, je pense, et tu devrais pas pouvoir dire le contraire, de prendre du recul sur ton travail et de pouvoir laisser un peu chacun prendre ses responsabilités et travailler dans son petit coin notamment sur l'image et pour pouvoir voilà, vraiment se concentrer sur l'image et pas se concentrer à la fois sur plein de choses où pour le coup on fait un peu tout mais un peu tout mal. Donc voilà, donc ça c'est très bien que qu'il y ait un chef-op, un assistant caméra et aussi bravo à cet extérieur nuit où on avait justement parlé sur le dernier court-métrage qu'il y avait des gros problèmes sur l'extérieur nuit. Et là tu as fait un extérieur nuit, enfin toi et ton chef-op et toi hein, bien évidemment, vous avez fait un extérieur nuit qui était nickel, parfait, des bonnes directions de lumière. C'est même presque regrettable qu'il y ait simplement qu'un plan large. Enfin non, il y a un autre plan, un autre construction, mais on va en parler de ça justement aussi. Mais voilà, l'extérieur nuit, le plan large, il est nickel. On sait que les extérieurs nuit, quand il n'y a pas d'apport de lumière naturelle, d'autant plus que c'est un film d'époque, donc il n'y a pas les lampadaires, les sources sodium, etc., etc. Donc on est vraiment sur du néant. C'est ce qui est évidemment le plus cher, le plus compliqué à faire, et surtout avec ce plan large où il y a une grande profondeur dans l'image. Et donc forcément, c'est parfois très compliqué. Mais là, pour le coup, bravo les gars, vous avez assuré, c'est nickel. J'aurais presque pas fait mieux. Pour parler lumière, là où je suis pas tout à fait... Il y a aussi un petit truc qui me dérange, qui fait... Faut pas m'en vouloir, hein, mais qui fait assez débutant, l'excès de direction de lumière. En effet, notamment sur ce plan-là, où on voit qu'il y a 2-3 quarts bleus, plus un effet chaud sur le visage. Voilà, pour moi, c'est un peu trop. Je sais que c'est un truc de débutant, parce que moi, je faisais ça souvent au début. Je mettais toujours plein de directions de lumière dans tous les sens, des 3 quarts contre, des contres, etc. Et en fait, plus ça va, moins t'en mets, voire même t'en mets plus du tout, quoi. Genre, t'en mets un, bien, 3 quarts et tout. Il y a trop de directions de lumière, ça fait du coup trop artificiel, ça coupe un peu le naturel. Alors, on a son problème sur ce plan-là, effectivement, où on voit le comédien, il se ramasse 2-3 quarts bleus, là. Et on voit aussi sur ce gros plan de la comédienne, où on sent des directions de lumière. Alors ça, ce gros plan, je le déteste. Voilà, s'il y a un plan que je déteste dans ce film, c'est ce gros plan, qui est quand même un plan assez beauté. Et ce gros plan, j'ai pris des notes parce que, oh là 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 là, il est dur. Hein. Il est dur parce que, il est trop piqué, trop sharp. Moi, je l'ai vu en 4K, c'est horrible. Hein. Je vois tous les boutons et tout, c'est horrible. Et pareil, il y a trop de directions de lumière et des directions de lumière très artificielles, voire très ponctuelles. Hein. On voit l'ombre de la boucle d'oreille. C'est des lumières très rasantes. Donc, les lumières très rasantes sur les visages, ça fait forcément ressortir tous les reliefs. C'est très, très sharp. C'est très, très piqué, très détaillé. Je me demande si c'est pas la bonne focale. Enfin, je trouve que il y a un peu des ingrédients qui fait que ce plan qui à la base est assez joli. Pour moi, il est voilà. Chaque fois que je le regarde, chaque fois qu'il passe, ça me fait vraiment grincer des dents. Faire simple en lumière. Et justement, je reparlerai après de l'intérieur château. Enfin, même je vais le parler tout de suite. L'intérieur château. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le making-of, il y a une interview du chef-op qui dit ceci. Il y a eu aussi une difficulté sur certains plans de contrer ces entrées de jour qui, elles, étaient naturelles par d'énormes vitraux, notamment dans la scène des escaliers, où là, on a eu le problème que énormément de lumière rentrait dans le bâtiment et donc on a dû mettre beaucoup de sources artificielles à l'intérieur pour rehausser et ne pas avoir l'extérieur complètement cramé. Alors ça, c'est le piège, pour moi, c'est le piège le plus horrible, c'est contrer, aller contre la lumière naturelle, dans le sens où il faut rattraper. Et ça, c'est très compliqué parce que ça veut dire que on va plus renforcer la fill light que jouer sur la key light. C'est-à-dire que on a une key light qui est la lumière naturelle qui rentre par les fenêtres et on va essayer de, pour pouvoir rentrer dans les 16 diaphes de dynamique, essayer de contrer et de balancer trop de fill light qui, pour moi, donne un côté un peu trop artificiel de la lumière. Et d'ailleurs, il y a quelques plans comme ce plan-là aussi que je trouve pas très beau, très flat, très plat, on sent qu'il est très rattrapé. Il y a des ombres un peu nettes. Voilà, c'est un peu trop artificiel. Je pense que ce qu'il faudrait, parce que ça m'arrive aussi de travailler dans des décors très vastes, très larges comme ça, et j'ai pas beaucoup de lumière où je n'ai pas le temps d'éclairer, c'est un peu pareil. Et dans ce cas-là, je joue au maximum avec la lumière naturelle, si bien qu'elle ne bouge pas, que je ne sois pas dans une période de la journée où la lumière va bouger énormément.
c'est-à-dire le matin tôt et le soir. Mais voilà, si c'est en journée, je vais essayer de jouer avec. Alors c'est un peu difficile parce que bien évidemment j'étais pas sur le tournage, donc je ne peux pas réellement apporter là tout de suite des solutions. Mais voilà, je trouve que il aurait été intéressant de jouer un peu plus avec la lumière naturelle et à mettre un peu moins et se faire un peu moins chier à envoyer de la fill light, de contrer, etc. Et de jouer justement avec cette lumière qui donne une direction et qui peut éventuellement être exploitée pour pouvoir rendre les images un peu plus modelées, un peu moins flat, un peu moins plates. Voilà, il y a ce plan-là que je trouve trop plat, et il y a aussi ce plan de descendre des escaliers. Je me dis, putain, je suis sûr que si on l'avait pas, je sais pas s'il a été éclairé ou pas, mais voilà, s'il y avait eu qu'une seule direction de lumière dans ce plan qui arriverait en contre, je pense qu'il aurait été plus joli. Et enfin, je voulais parler de la séquence qui est pour moi la séquence la plus importante du film, parce que quand on regarde dans le film, c'est celle qui dure le plus longtemps. C'est le combat d'escrime à l'intérieur de la citadelle de l'église, là. Alors, quand on regarde le making-of, c'est une séquence qui a été refaite pour des problèmes de lumière, etc., de comédie. Alors là aussi, je vais être un peu dur, excuse-moi Quentin, mais cette séquence est totalement ratée. Voilà. Alors, j'ai demandé justement à Quentin d'avoir des photos un peu du tournage et tout pour essayer de trouver des solutions, parce que en fait, voilà le problème, c'est qu'on a un extérieur nuit qui est très bien, qui est très réussi, et après on passe dans un raccord intérieur nuit. D'ailleurs, le problème du raccord, on le voit très bien parce que d'un côté, en intérieur, on est sur une ambiance froide, alors que quand on est sur l'extérieur et qu'on voit cet intérieur, la porte est ouverte, on voit qu'il y a une ambiance chaude. Donc déjà, il y a un problème de raccord. Ça m'est arrivé une fois, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, sur une petite pub, pareil, un peu le même genre, où je me suis fait niquer sur cet effet, où j'avais fait un effet froid, puis après un effet chaud, bref. J'ai dû essayer de le récupérer tant bien que mal à l'étalonnage. Donc voilà, donc ça arrive à tout le monde, voilà, mais il a été, pour le coup, ça a été là, c'est un peu flagrant. Et l'intérieur de l'église, alors là, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que... en fait, je pense que vous avez fait le mauvais choix d'être dominé par la lumière on va dire, la lune. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux ambiances. Il y a à la fois la lumière nuit qui est bleutée, un peu l'effet lune, et à la fois l'intérieur bougie. Je trouve que quand on est à l'intérieur, on ne se sent plus trop en effet nuit, quoi. On se sent un peu en effet, peut-être un effet fin de journée ou quelque chose comme ça, parce qu'on sent que la lumière bleutée est très dominante, qu'elle est en tout cas elle domine les effets bougie, et donc pour moi ça donne un côté effet raté de la nuit, quoi. Et moi je me croirais plus en fin de journée, et après quand on sort de cette séquence, on retourne en extérieur nuit, on se dit ah oui c'est vrai on était en extérieur nuit. Alors moi ce que j'aurais fait ça, je me suis posé la question, hein, avant de dire que ça allait pas. Je me suis dit qu'est-ce que j'aurais fait avec évidemment le matériel qu'ils avaient à disposition. Quand je regarde les photos, si c'était possible, mais j'aurais évidemment, comme il y a des repérages et qu'on sent qu'on va être en galère dans cette séquence, et des choses qu'on peut anticiper. Alors déjà, j'aurais oublié la nuit. Voilà, j'aurais pas joué sur les deux tableaux, à la fois nuit et bougie. Je trouve que ça fait, excusez-moi l'expression, mais ça fait trop BTS audiovisuel. Ça fait trop étudiant, ça fait trop. Je renforce la nuit. Non, la nuit, je l'aurais oublié. Voilà, où j'aurais vraiment bleuté derrière les fenêtres, mais légèrement. Mais en tout cas, à l'intérieur, j'aurais pas fait ce binôme bougie-lune. Voilà, ce contraste colorimétrique. Je serais resté dans le côté chaud, et j'aurais fait quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus contraste. En gros, j'aurais fait contraste chaud. Voilà, c'est-à-dire j'aurais mis les bougies comme ils ont fait, c'est parfait. J'en aurais peut-être mis un peu plus, et j'aurais essayé de renforcer à la lumière. Alors, comme c'est une séquence de combat, il y a un argument qui est dit que vaut mieux éclairer et être tranquille, ça c'est vrai. Quand on tourne avec la caméra, on ne peut pas se permettre d'avoir des éclairages soit dans le champ, ou très vite dès qu'on va passer un axe, choper un pied, etc. Donc moi, la solution que j'aurais faite, c'est que j'aurais éclairé avec des bougies, et en plus j'aurais mis en douche, en top light, j'aurais mis un genre de petit pancake sur une barre entre les deux fenêtres. J'aurais posé une barre entre les deux fenêtres et mis un petit pancake. Un pancake, ça pèse que dalle, hein. Je crois que c'est plus léger qu'une petite caméra, quoi. C'est vraiment light de chez light. Et je l'aurais mis en douche avec une jupette pour pas que ça éclaire les fonds, parce que malheureusement dans ce décor, tout le fond qui est derrière est très blanc, et du coup, là, comme j'ai vu dans le making of où ils ont mis des genres de projecteurs en bounce, en rebond sur les murs, évidemment ça éclaire trop les murs qui sont en face, et ça éclaire aussi, enfin il y a pas de séparation entre le premier plan et l'arrière-plan, tout est éclairé de façon trop uniforme, et du coup ça casse l'effet. Donc c'est pour ça que j'aurais mis un top light
avec un pancake, et ça aurait été un peu ma base de lumière avec les bougies, et je sais qu'avec les sensibilités des caméras aujourd'hui, ça l'aurait fait. Et j'aurais éventuellement gardé quelques projecteurs de type minette sur batterie, facile à bouger, soit au sol pour donner un petit effet un petit effet de lumière un peu trois quarts, mais léger, hein, vraiment discrète. Voilà, j'aurais fait ça. Et d'ailleurs, il y a une séquence que j'ai fait dans le Visiteur du Futur qui est à peu près pareil, et j'ai joué principalement sur ce genre de projecteur, donc je sais que ça peut fonctionner. Voilà, mais là c'est trop, le jour est, enfin le bleu est trop dominant, ça fait trop fin de journée, ça fait pas de nuit quoi. Donc voilà, et comme c'est une séquence en plus qui est très importante dans le film, parce que j'ai l'impression que ça prend carrément même les trois quarts du temps du film, donc c'est pour ça que c'est un truc que j'aurais un peu plus, enfin j'aurais essayé de trouver une solution un peu plus chiadée, quitte à me faire chier, parce que c'est, pour le coup, ça mériterait un peu d'installation, de grip, d'essayer d'accrocher tout ça et de faire un top light, sachant que les top lights c'est toujours très compliqué à faire. Voilà, sinon, bravo les gars, il y a de l'amélioration, j'aime beaucoup ce que vous faites, et c'est vrai, comme dit Quentin, quand on a des beaux décors, voilà, des décors très riches, et ben en lumière c'est beaucoup plus simple. Mais si je devais résumer un peu cette analyse, je suis pas fan du choix du caméra combo optique, ça manque un peu d'identité dans l'image. Image trop parfaite, trop clinique, trop détail, trop voilà, c'est ça. Pour moi, ça correspond pas trop au film. La lumière de la citadelle à la fin à l'intérieur de l'église, pour moi, est ratée. Viens de vous expliquer un peu les solutions. Bravo pour l'extérieur nuit qui est top. Voilà, l'extérieur nuit est bien réussi. Et attention aux excès de direction de lumière sur les visages. Parfois, une lumière simple, une seule direction, parfois bien placée, peut suffire à rendre le côté à la fois naturel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est plutôt sur des éclairages très naturels, ce qui ne veut pas dire que c'est moche, c'est un naturel amélioré. Voilà, si vous avez d'autres remarques à ce sujet, bah, vous avez toujours l'espace commentaire pour vous défouler. Et moi je vous dis bonnes vacances, à très vite, à bientôt, je ne sais pas quand, peut-être à la rentrée. Merci les amis, ciao.